Romarin, un film de 1936 de André Hugon, qui est également l'auteur du scénario. Musique, Vincent Scotto, avec dans les rôles principaux Yvette Lebon, Jeanne Boitel, Jean Acquista Pace, Berval, Pierre Larquet, Robert Le Vigan et Édouard Delmont. Le sujet, Jean Acquista Pace, pêcheur jovial du Midi, a pour ami Berval, qui n'est pas sérieux et fait souffrir la jolie Yvette Lebon. Ce bougre de Berval se laisse embobiner par une belle étrangère qui l'implique dans une affaire louche. Puis, guéri, Berval épouse la petite Yvette Lebon. Notre avis. Si le nom de André Hugon est resté dans l'histoire du cinéma français, c'est bien fortuitement. En effet, André Hugon, c'est le réalisateur du film Les Trois Masques, tourné en 1929, et qui est le premier film français parlant et sonore. Ce film est mauvais dans la forme et dans le fond, et cette médiocrité n'est pas excusable par les difficultés qu'il y a à maîtriser une nouvelle technique cinématographique, c'est-à-dire la maîtrise du son, de la captation sonore. Non, André Hugon aura l'occasion de réaliser de nombreux films tout au long des années 30 et 1940, et malheureusement, la quasi-totalité de sa production est fort médiocre. Durant sa longue carrière, André Hugon se distinguera, si l'on peut dire, d'une part par une série de petits films démagogiques et philosémites, c'est la série des Lévy et compagnie, et d'autre part par une série de films provençaux. En effet, durant les années 30 et dans les années d'immédiate après-guerre, il existe un sous-genre dans le cinéma français, c'est le cinéma provençal, dont le plus illustre représentant est bien sûr le grand Pagnol. Pagnol qui, comme le disait François Vineuil, ne fait pas tout à fait du cinéma, mais qui bâtit une œuvre cinématographique très personnelle. C'est théâtral, certes, mais c'est plus que du théâtre filmé. Chacun de ces films se veut presque un petit conte philosophique. C'est presque du théâtre grec, enfin en tout cas, ce sont des films qui ont tout de suite une dignité classique qui en fait presque tous des chefs-d'œuvre. Mais malheureusement, le cinéma provençal, ça n'est pas que Pagnol, il y a aussi ce que l'on désigne sous le terme méprisant de pagnolade. Ce sont par exemple les films qui mettent en scène le chanteur Alibert, le plus méridional des méridionaux, Au Pays du Soleil en 1933, Titin des Martigues en 1937, un de la Canebière qui est pas trop mal d'ailleurs, et puis il y a quoi, il y a les gangsters du Château d'If, etc., etc. Et puis il y a les films de André Hugon. Alors avec sa série sur Morin des Morts en 1932, l'illustre Morin, 1933, etc. Et donc il y a ce fameux Romarin de 1936. Alors André Hugon reprend la recette de Pagnol pour essayer de créer cette ambiance méridionale de la Provence, mais ça s'arrête là. Derrière la carte postale, il y a ma foi une histoire bien médiocre et bien conventionnelle. Aucun cliché, aucun poncif ne nous sera épargné. Il est question ici, dans ce film, d'un championnat de pétanque fort disputé. Il est question également de déguster des pastis en terrasse à l'heure de l'apéritif, et même un petit peu au-delà. Il est question donc de ce grand gaillard bronzé, Berval, qui est un mauvais garçon, qui est un braconnier. Alors, donc là, on nous refait le coup de Morin des Morts. Berval, le braconnier, qui joue au chat et la souris avec le douanier, qui est ici interprété par Le Vigan.
Bien évidemment, ce mauvais garçon est également un grand séducteur de jeunes filles. Et enfin, bon, c'est un trafiquant de drogue, mais bon, rien de bien méchant. Tout le monde sait que dans le Midi, tout s'arrange à l'amiable. On notera d'ailleurs que Berval était autrement plus crédible en trafiquant de drogue dans le film de Maurice Tourneur, Justin de Marseille, de 1934. Oui, et ben ici, c'est pas Maurice Tourneur qui est aux commandes, c'est, rappelons-le une fois de plus, c'est André Hugon, et ça se voit tout de suite.